Bon samedi tout le monde, enfin un samedi ensoleillé, un week-end paraît-il qui va être infernal au Québec avec du beau ciel bleu à l'horizon pour le week-end. On est samedi matin, le 21 avril. J'espère que vous allez bien. Une capsule qui pourrait vous choquer ce matin, mesdames et messieurs. J'ai quelques questions pour vous. Partagez cette capsule-là avec vos amis, partagez cette capsule-là avec votre employeur. Tentez d'être constructif comme d'habitude, mais voici quelques questions choquantes pour vous, mesdames et messieurs. On sait que le marketing, qu'est-ce que ça consiste? Hein? Le marketing, ça consiste à avoir un esprit, avoir une culture orientée vers le client externe afin d'attirer des clients, fidéliser des clients et si possible que nos clients nous apportent d'autres clients, nous réfèrent d'autres clients. Donc, bien souvent, je discute avec des entrepreneurs et je leur pose la question: quels sont les efforts financiers et autres que vous faites pour vos clients externes? Donc, quels sont les budgets que vous investissez dans une équipe de marketing au niveau du salaire, au niveau des avantages sociaux, au niveau du site web, au niveau de vos campagnes publicitaires, au niveau des rabais, des promotions que vous faites pour attirer des nouveaux clients et le goodwill? Qu'est-ce que vous donnez à vos clients? Que ce soit un concessionnaire automobile qui va vous donner des tapis, des pneus, que ce soit Vidéotron qui va vous donner des abonnements avec des rabais extraordinaires ou des appareils, on voit beaucoup d'efforts de mis au niveau du marketing pour attirer des clients. La question que j'ai pour vous, chers employeurs, c'est: est-ce que vous demandez à votre comptable de faire ces activités-là et de s'occuper, d'avoir les responsabilités du marketing chez vous? Eh bien, la réponse est non, parce que ça prend évidemment des connaissances, des compétences pour faire ça. Eh bien, quelle est la ressource la plus importante pour vous, chers employeurs? Est-ce que vos employés représentent la ressource la plus importante pour vous? Si la réponse est oui, ne demandez pas à votre comptable nécessairement de s'occuper des ressources humaines tout seul et offrez-lui de l'aide afin de faire un excellent marketing auprès de vos employés actuels et auprès des candidats externes. Donc, si les employés représentent votre ressource la plus importante, investissez un peu de temps, d'énergie, des stratégies, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut que les bottines suivent les babines. Cessez de prétendre que vos employés, ce sont les gens les plus importants dans votre organisation si vous ne leur accordez pas l'importance qu'ils méritent tout simplement. Donc, je vais y aller. Que faites-vous pour attirer, fidéliser et surtout retenir vos employés actuels? Eh bien, je reviens avec les 4 P du marketing, mais plutôt orienté vers la gestion des ressources humaines. Donc, le premier P du marketing important, c'est le produit. Quel produit ou service allez-vous offrir à vos clients, à des clients spécifiques? C'est la même chose en matière de ressources humaines. Quel est le produit que vous allez offrir à vos employés actuels et à vos employés du futur? Quels seront les défis chez vous? Qu'est-ce que vous leur offrez comme expérience employée? Donc ça, c'est le produit que les employeurs doivent fournir, évidemment, produire au niveau des employés actuels et futurs. Donc, le premier P, quel produit avez-vous à offrir aux candidats internes et externes? Le deuxième P, le prix. Quelle est l'enveloppe salariale en termes de rémunération directe, avantages sociaux ou autres avantages, conditions de travail? Qu'avez-vous à offrir à vos employés actuels et à vos candidats externes en échange de leur sueur, de leur expertise, de leur temps, de leur dévouement, de leur rendement et parfois de leur sang? Qu'est-ce que vous avez à offrir au niveau du prix? Troisième P important au niveau du marketing, promotion. Quelles sont vos stratégies afin d'attirer les candidats externes et quelles sont vos stratégies afin de retenir vos employés actuels? On sait que le coût du roulement de personnel est extrêmement élevé. On parle de 20, 30, 40% du salaire des employés, du salaire de base. Donc, un employé qui gagne chez vous 30 000 $, qui quitte votre organisation, selon les études très scientifiques, ça vient de vous coûter facilement 6, 8, 9, 10 000 $ et même peut-être plus. Donc, quelles sont les promotions, vos stratégies? Le troisième P important. Le quatrième P important, la place de votre produit ou service. C'est la même réflexion qu'il faut avoir en gestion des ressources humaines. Quel est votre positionnement comme employeur versus les autres employeurs, versus le marché de l'emploi, versus vos compétiteurs? Il faut avoir vraiment les mêmes réflexions, les mêmes réflexes marketing que l'on a vers nos clients externes, que l'on a vers nos employés. Donc, quelle est votre place parmi
le marché de l'emploi, vos compétiteurs, etc. au niveau main-d'œuvre. Quels sont vos plus, quels sont vos moins et comment on fait pour aller chercher la première place. Donc, quand on prend en considération en plus l'indice de remplacement de la main-d'œuvre qui est maintenant passé sous la barre des 90 % au Québec. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a moins de gens disponibles pour combler l'ensemble des postes disponibles chez les employeurs du Québec. Donc, l'indice de remplacement de la main-d'œuvre est descendu sous la barre des 100 %. On est maintenant sous la barre des 90 %. Je vous annonce que d'ici 5 ans, pas dans 10 ans, d'ici 5 ans, l'indice de remplacement de la main-d'œuvre passera sous la barre des 80 % dans la majorité des MRC du Québec. J'ai tous les chiffres à l'appui. Il n'y a aucun doute. C'est factuel, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît, allez demander de l'aide afin d'avoir un bon marketing orienté vers vos employés actuels et vos employés dans le futur, les candidats. Ayez les 4 P au service de la gestion des ressources humaines au sein de votre organisation. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes une entreprise de 20, 25, 30, 40, 50 employés et même des entreprises de plusieurs centaines d'employés font appel à mes services pour avoir une réflexion et les amener vers le succès un peu plus rapidement. J'appelle ça accélérer le succès des entreprises, vous aider à réfléchir, même si vous avez un service des ressources humaines, c'est bon d'avoir des idées neuves, entre guillemets. Donc, en juin, je ferai des capsules d'un outil extraordinaire. Avec une seule pierre, vous allez être bon pour avoir 5 coups. Hein? On dit souvent une pierre, 2 coups, c'est le fun. Bien, moi, je vais vous présenter une stratégie et des outils pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, pour mobiliser vos employés, devenir un excellent employeur et quoi? Faire ça à partir d'un seul outil et avoir 4-5 objectifs d'atteindre en même temps pour des coûts tout à fait raisonnables. Donc, ici Roch Bérard, passionné de gestion humaine des ressources, qui vous salue et qui vous dit à la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, comme d'habitude, je vous demande en échange de ces capsules stimulantes-là, de les partager, d'aimer ma page, évidemment, référer des gens, faites partage avec vos amis et surtout votre employeur afin qu'ils requièrent mes services quelques heures ici et là. C'est pas cher, j'ai des excellents programmes pour vous aider à devenir un meilleur employeur et vous-même faites la promotion auprès de votre employeur si vous êtes un salarié. Merci, bon week-end à tous. Faites attention à vos yeux, beaucoup de soleil ce week-end, ça fait longtemps. On va mettre fin aux dépressions saisonnières et on se dit à la semaine prochaine. Merci.